Bienvenue sur InfoFoot Direct, la chaîne incontournable pour suivre toutes les dernières actualités mondiales du football. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité footballistique et des discussions animées. C'est parti! La tactique surprenante du Real Madrid avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. En ce début de saison en Liga, le Real Madrid s'est illustré de manière impeccable, enregistrant 4 victoires en autant de matchs. La nouvelle recrue phare de l'été, Jude Bellingham, a joué un rôle majeur dans cette réussite, tout comme Joselu, qui a également rejoint les rangs des Méringues. Étonnamment, le club ne semble pas souffrir de l'absence d'un attaquant de renommée internationale. Alors que certains supporters espéraient l'arrivée de Kylian Mbappé ou Erling Haaland à Madrid lors de la fenêtre estivale des transferts, les dirigeants de la Casablanca ne semblent pas décidés à faire des folies pour attirer ces deux géants du football mondial. Le Real Madrid maintient le cap malgré la pression exercée par certains observateurs et supporters qui réclamaient l'arrivée d'un numéro 9 de haut niveau. Carlo Ancelotti et sa direction ont résisté à ces caprices. Les seules recrues offensives de l'été ont été Arda Güler, Joselu et Jude Bellingham. Le rendement de ces deux derniers mois, décisif lors de la victoire difficile contre Getafe, semble déjà donner raison à Ancelotti. Le technicien italien a opéré un changement tactique en passant d'un 4-3-3 à un 4-3-1-2 pour confier les clés du jeu à l'ancienne star du Borussia Dortmund. Le résultat, après 4 journées de Liga, les Méringues sont en tête du classement avec 12 points. Ancelotti s'est exprimé sur la situation. « Je suis très satisfait de l'effectif, nous avons fait tout le travail nécessaire. Et lorsque la saison a commencé, nous étions tous au point. C'est un groupe compétitif avec un mélange de qualité, de force, d'énergie et d'expérience », a-t-il déclaré après la victoire face à Getafe. Le Real Madrid, fidèle à son projet sportif façonné par son président Florentino Pérez, n'a pas cédé aux pressions pour tenter d'acquérir Erling Haaland ou Kylian Mbappé, qui étaient en conflit avec leur direction ces dernières semaines. Les dirigeants madrilènes ont toujours soutenu publiquement et en coulisses qu'ils ne feraient pas de folie pour signer ces deux joueurs. Cette position a été suivie d'action puisque le mercato estival est désormais clos et les deux stars du football continuent de jouer pour leur club. Cependant, la possibilité d'attirer Kylian Mbappé en janvier 2024 risque de raviver les rumeurs. Malgré cela, le Real Madrid maintient sa stratégie inchangée. Les dirigeants ne sont pas disposés à compromettre l'avenir et la stabilité financière du club pour ces deux coups potentiels. Marca, un journal espagnol, précise que le Real Madrid n'attendait rien de Kylian Mbappé cet été et ne se sent donc pas trahi par le dénouement de ce feuilleton. Bien que la porte reste ouverte pour le Français de 24 ans ainsi que pour le buteur des Citizens, les dirigeants madrilènes privilégient désormais le projet sportif et semblent avoir tiré des leçons du passé. Ils estiment qu'ils ont déjà les éléments nécessaires pour préparer l'avenir, notamment avec l'arrivée prévue d'Hendrick en 2024, qui devrait devenir l'un des leaders offensifs du club pour la décennie à venir. Il reste à voir comment le club espagnol réagira si Kylian Mbappé, s'il ne prolonge pas à Paris, peut négocier avec le club de son choix. Quant à Haaland, Manchester City est prêt à tout pour sécuriser son avenir. Ce dimanche, le Daily Star annonçait que les Sky Blues étaient prêts à doubler le salaire de leur star, en lui proposant un nouveau contrat avec une rémunération estimée à plus de 2,5 millions d'euros par mois. Le Paris Saint-Germain réalise un coup de maître avec l'arrivée de Randal Kolo Muani. Le Paris Saint-Germain frappe un grand coup sur le marché des transferts cet été, en annonçant officiellement l'acquisition de Randal Kolo Muani. Anciennement sous contrat avec l'Eintracht Francfort depuis juillet 2022, le finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar va désormais évoluer aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans la capitale française. La ligne d'attaque du Paris Saint-Germain s'avère déjà redoutable avec l'arrivée de Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé, en plus de la présence de Kylian Mbappé dans ses rangs. Maintenant, le club a ajouté un autre renfort de qualité à son effectif, en la personne de Randal Kolo Muani, âgé de 24 ans. Cette acquisition était très attendue et convoitée depuis plusieurs mois. Le communiqué officiel de l'Eintracht Francfort confirme le transfert de Randal Kolo Muani vers le Paris Saint-Germain, initialement sous contrat avec Francfort jusqu'au 30 juin 2027. L'attaquant a dû s'acquitter d'une indemnité record de 95 millions d'euros pour finaliser son transfert vers la capitale française. Après des négociations fructueuses avec le club parisien, un contrat de 5 ans a été signé, ce qui signifie que Muani revient en Ligue 1 après son passage à Nantes. Cette transaction représente un coup majeur réalisé par les dirigeants parisiens, qui ont finalement réussi à s'entendre avec le club allemand malgré un début de négociation tendu. C'est officiel, Sergio Ramos va bien rejoindre Karim Benzema. Libre depuis la fin de son aventure au PSG, Sergio Ramos devrait bel et bien rejoindre Karim Benzema. Cette fois, c'est confirmé. Sergio Ramos va effectivement rejoindre l'Arabie Saoudite. L'Espagnol aurait pris la décision de s'engager avec Al Ittihad, selon Marca, où il retrouvera son compatriote Karim Benzema.
Le champion du monde 2010 devient ainsi la nouvelle star qui rejoindra la Saudi Pro League. Équipe de France, Mbappé, Kanté, Pogba. Deschamps évoque les sujets brûlants concernant les Bleus. Didier Deschamps a abordé les sujets brûlants de l'équipe de France. Jeudi après-midi, Didier Deschamps a présenté une liste sans surprise. Lors de son entretien avec Téléfoot, il a expliqué ses choix en déclarant « Je ne suis pas enclin à changer pour le simple fait de changer. Nous continuons sur de bonnes bases », avant de discuter de l'absence de N'Golo Kanté. Le fait que N'Golo ne soit pas convoqué aujourd'hui ne signifie pas qu'il ne le sera pas plus tard. Il sort d'une année difficile, des joueurs plus jeunes ont pris la relève, assumé leurs responsabilités. J'ai voulu leur donner du temps, il n'y a pas de problème avec N'Golo. Il a ensuite commenté la situation de Paul Pogba. Un retour de Paul serait prématuré à ce stade, il a encore besoin de temps. Sa reprise est plus progressive. Il est déjà positif qu'il ait joué plus de 20 minutes avec la Juventus. Cependant, il est trop tôt, même si sa situation est bien meilleure qu'il y a quelques mois. Deschamps s'est également exprimé avec satisfaction sur la situation de Kylian Mbappé cet été. La situation de Mbappé pendant l'été n'a profité à personne, ni à lui, ni à son club, ni à moi, ni à la sélection. C'est une bonne chose que la situation se soit normalisée. Mon rôle est d'écouter, de comprendre et de donner mon avis s'il le souhaite. C'est leur décision. Je suis heureux qu'il ait pu retrouver sa situation actuelle. D'ici là, nous vous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et nous attendons de vous revoir demain.